Bonjour à tous, encore une vidéo matérielle sur encore un produit coup de cœur, hein, puisque ce sont les Scarpa Phantom Tech, les nouvelles versions des Scarpa Phantom Guide que j'ai eu juste avant. Donc magnifique chaussure, hein, rien à dire, une isolation incroyable, une étanchéité exceptionnelle, un déroulé très bon. J'avais une crainte sur la nouvelle semelle bidensité là, avec une gomme orange au milieu très adhésif sur la neige, mais très fragile sur le rocher. Finalement, non, c'est pas fragile. Enfin, j'ai pas de problème pour le moment. J'ai pas une usure anormale, quoi que ce soit. C'est vraiment un très bon produit. Voilà quoi. Voilà comment ça se présente avec le zip étanche qui fait le tour de la chaussure, hein, pour avoir un bon déroulé et pour pas que ça gêne la flexion de la cheville. Donc très bon produit. Je vous fais le tour un petit peu vite fait du propriétaire. Donc voilà la semelle Vibram, bidensité. Donc finalement qui procure une bonne accroche. On peut s'apercevoir qu'à malgré 3 sorties dans le caillasse, l'avant de la chaussure c'est pas spécialement usé. Il s'est pas mangé très rapidement, donc je pense que la gomme est relativement résistante. Donc on a un enrobage par pierre qui fait vraiment le tour de la chaussure pour bien la protéger. Un intérieur très confort, vraiment douillet. Bon, rien à redire quoi, hein. Franchement un très beau produit Scarpa. Donc le seul petit défaut, petit bémol, vous voyez, c'est quand on ferme la chaussure, on a ça qui vient taper le bout de la chaussure, qui vient taper sur le tibia finalement, et ça vient, moi ça m'a quand même emmené jusqu'au sang, hein. Donc je pense que soit je vais le raccourcir, je vais le couper, soit je mettrai un petit bout de Chatterton pour venir le protéger, mais c'est vraiment étonnant qu'ils aient pas protégé ce petit bout en plastique qui vient frapper sur le tibia après 1 heure de marche quoi. Voilà, bon sinon c'est pas très grave, hein. Il suffit juste de mettre, le jour j'ai mis un petit pansement, j'ai réglé le problème en 2 minutes, hein. Voilà, et j'ai plus eu du tout mal par la suite, hein. Donc voilà, très belle, avec un fit, donc je sais pas si je l'ai dit, mais un fit incroyable. Donc très près du pied par rapport à la Scarpa Phantom Guide par contre, qui était beaucoup plus large. Là on a un fit beaucoup plus près, du coup ça apporte une grande précision au niveau de la pointe. Et un déroulé vraiment très bon pour une chaussure d'alpinisme. Et le poids, pour le poids j'en parle pas, hein, c'est le poids d'une chaussure de trek on va dire classique, puisque c'est très léger. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que là pour le coup on peut pas dire que c'est lourd, c'est pas 2 enclumes malgré le gabarit de la chaussure, c'est vraiment très light. Voilà, donc j'ai pas eu de problème, hein, c'est très solide, la toile est solide. Pas de coup de crampon jusqu'à maintenant dans la toile, donc si ça arrive, tant pis quoi, hein, tant pis pour moi. Voilà, hein, faut faire attention au minimum. Donc voilà, écoutez, très bonne chaussure. Vraiment, je recommande, c'est vraiment un très bon produit. Chose étonnante, j'ai pas eu le pied mouillé par la transpiration malgré une course qui a duré 8 heures. Pied au sec. D'habitude, j'ai les pieds trempés par la transpiration, pied au sec. Pourtant, qui était plongé dans une neige lourde et bien humide, et j'ai eu le pied quand même au sec en retirant mes chaussures, donc j'étais vraiment très surpris, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, je sais pas par quel miracle c'est arrivé, mais j'avais les pieds au sec. Donc c'était plutôt pas mal. Quand vous arrivez au refuge et vous devez faire sécher vos chaussures qui sont trempées, c'est pas très agréable de les remettre le lendemain matin. Là, c'est pas le cas du tout. Plusieurs sorties, toujours pieds au sec. Voilà. Alors attention, par contre, ça taille quand même petit. Faut prendre quand même, encore une fois, une bonne pointure au-dessus. Moi, j'ai pris une pointure au-dessus de ma taille normale et fallait pas plus petit, hein. J'avais fait l'erreur de prendre du 41,5. J'ai été obligé de les rendre et malheureusement j'ai perdu beaucoup d'argent, donc l'erreur m'a servi de leçon, je suis pas prêt de la refaire. Donc si vous faites du 42, prenez du 43 et voilà, enfin vous avez compris, une pointure au-dessus. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes et à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des commentaires en bas. Merci, à bientôt, ciao.